coup, je vous retrouve pour l'ouverture de la box envoûtée. Voilà, moi je vais mettre mes lunettes parce que souvent il y a des petits trucs à lire. Comment vous dire, la box envoûtée, j'étais abonnée à cette box et ça s'est arrêté en fait. Les anciens, je sais pas si on peut dire propriétaires, gérants, enfin voilà, ils ont arrêté le système envoûté. Et il y a il y a des personnes qui ont repris ce système là et j'en suis ravie parce que j'adore cette box, j'adore découvrir tous les mois des nouveautés et du coup j'ai vu qu'ils avaient repris, donc j'ai repris également, j'ai relancé mon abonnement. J'avais dit oh j'ai encore plein de thé à boire, ça devrait aller, mais non, non, j'aime tellement découvrir cette box tous les mois que voilà, que j'ai craqué. En plus celle de ce mois-ci elle est particulière, elle est belle et elle a un symbole très fort. Donc dans une précédente vidéo j'avais ouvert ça et j'avais pas le temps puisque j'allais travailler et je vous avais juste montré ça. Je n'y ai pas touché. Ça c'est certain, je n'y ai pas touché. Hop. Ah, il y a des petits. Voilà. Et elle est au symbole d'Octobre Rose. Voilà. Donc je ne pense pas que ça soit très utile que je vous fasse un exposé sur Octobre Rose. Hein, voilà, ça résume bien. On a forcément, malheureusement à notre époque, on a forcément une connaissance qui est touchée par ce fléau. Et donc je trouve que c'est un beau geste. En plus pour la première, pour reprendre, enfin je trouve que c'est un très beau symbole. Et en plus elle n'est pas faite pour me déplaire vu la couleur, vu le pastel. Hein. Voilà. Donc sur le dessus, voilà, Octobre Rose, c'est marqué tout autour. Là c'est le symbole qu'on retrouve sur toutes les box. Et si vous... Oh, ça me fait penser à... Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un motif. Ah, c'est pas tout à fait ça, mais regardez. Justement, j'avais le bloc, puisque c'est le bloc que j'avais fait des essais pour faire l'enveloppe. Regardez. Bon, alors, vous voyez, j'aime ce motif. Et là, vous pouvez voir, il y a des tout petits rubans. Voilà. En plus, les boîtes, elles sont bien, on peut les réutiliser et tout. Moi, j'en ai plein, j'en ai... Sur une étagère de ma cuisine, j'ai sur toute la longueur, j'ai 2 rangées de box. J'en avais viré quelques-unes parce qu'il y en a, bon, les motifs, elles sont peut-être... Il y a des mois, ça plaît plus que d'autres, forcément. Hein, on peut pas plaire à tout le monde à chaque fois. Oh, je vois plein de petites choses sympas. Alors du coup, quand vous ouvrez, voilà, le petit livret qui vous explique tout. Octobre Rose, le combat des tétons. Voilà, tétons avec un jeu de mots, T-T-H-E comme le thé à boire et ton T-O-N-S. Voilà. Alors, il propose plusieurs sortes d'abonnements. Je vous lis le petit livret. En fait, j'ai l'impression de redécouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert une box envoûtée. Vous avez aimé nos découvertes de thé et infusions. À votre tour, partagez l'aventure envoûtée en offrant une carte cadeau de 3, 6, 12 mois. Oui, ça c'est une bonne idée pour les cadeaux de Noël. Hein, parce qu'on peut offrir par exemple un abonnement de 3 mois à quelqu'un. Je trouve que c'est pas mal. Ils font 3 mois, 6 mois ou carrément 1 an. Bon. Après c'est un budget aussi, hein, la box. 1 an, ça me paraît beaucoup. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Hein. Pour ce retour envoûté, a décidé de mettre à l'honneur Octobre Rouge et l'association Marie Bambel. Un démarrage doux en couleur mais fort en sens puisque cette association a été créée par l'ami d'un membre de notre équipe et afin de récolter des fonds destinés à financer la recherche contre le cancer. Partons ensemble à la découverte de ces thés aux notes d'Octobre Rose et merci à vous car pour l'achat de cette box, 10% des bénéfices sera reversé à Marie Bambel. Donc voilà. Alors, c'est comme les fois d'avant. Vous avez le thé et une petite fiche qui explique. Moi je trouve que c'est bien. On va découvrir. Hein, voilà. Donc apparemment, moi je dois avoir un petit truc qui a dû se renverser, je pense. En tout cas, ça sent bon. Ah, ça doit être ça. Le thé, il a dû... il est dans le scotch, donc c'est pas très grave. Bon, on va commencer par celui-ci. Le sourire d'une rose.
C'est un thé bio. Vous voyez, c'est des petites doses. Mais croyez-moi, on en fait pas mal avec ça. Hein. C'est, je sais pas combien de grammes il y a dedans, c'est pas marqué. Il est consommable jusqu'au 31 août 2021. Mais franchement, moi, j'en ai, ça fait longtemps que je les ai. Même des années après, ça va. Hein. Du moment qu'ils sont bien fermés hermétiquement, c'est bon. Hein. Alors, on va peut-être découvrir ce que c'est. C'est du thé vert de Chine, du sencha. Arôme vanille, fraise, cerise et citron avec des pétales de rose. Voilà. C'est ça que moi, à chaque fois, ça me fait marrer parce qu'ils mettent des fleurs dans tout. Mais bon, le thé, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Ah, ça sent bon, ça sent le bonbon, hein, voilà, ça sent... Alors le bruit que vous venez d'entendre, c'est Niji qui s'amuse avec les marrons. Il y a quelques jours, semaines, j'ai ramassé des marrons sur le trajet et je les ai mis dans une coupelle sur ma table, voilà, autour de ma plante, enfin bon bref, une petite déco d'automne quoi. Et madame s'amuse. Eh oh, c'est la fête? Ouais, c'est la fête. Donc voilà, c'est de la marque Georges Canon. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce thé là? On va le découvrir. Hop. Ça y est, maintenant j'ai trouvé, parce que au début des box envoûtées, je n'arrivais pas à remettre ça. Il suffit d'ouvrir, de placer ça là, de tourner, voilà, et de fermer. Hop, encore un. Et de fermer à l'arrière. Voilà, petit tuto, fermer un sachet de thé. Voilà, c'est quand même plus joli quand on les remet correctement. Donc c'est un petit peu brouillon. Alors, le sourire d'une rose. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, au fond du jardin. Alors, t'es où? C'est forcément, c'était le dernier. Alors, teneur en théine moyenne. Thé noir à la vanille, voilà, ça je vous l'ai dit. Accord, ça s'accorde avec une tarte aux figues. Ça doit être bon ça, une tarte aux figues. Depuis 1898, Georges Canon, fort de son expérience, offre à ses clients des produits de qualité. Depuis plus de 10 ans, le bio devient une part importante de leur développement. Oui, le bio, on en voit de plus en plus. Donc c'est un thé de l'après-midi et réconfortant. J'espère que vous vous êtes fait chauffer un thé parce que je pense que ça va durer longtemps la vidéo. Hein. Voilà, je vais éternuer, super. Ça m'aura étonné. Alors, oui. Voilà, désolée. C'est monté, hein, j'ai pas besoin de me rincer les mains. Hein. Alors, comptoir Richard Paris, il s'appelle Pomme Chérie. Voilà, un deuxième, excusez-moi. Hein. Alors, mélange de thé noir de Chine et de Ceylan, de pétales de rose et des morceaux de pommes. Ça doit être bien sympa. Et regardez le petit symbole avec les petits tétons. Voilà. Pardon. Alors, celui-ci. Pomme chérie. C'est un thé gourmand qu'on peut boire dans la journée. Voilà. Et à chaque fois, ici, vous avez la petite explication. Et ça s'accorde bien avec des cannelés. Voilà. Un petit retour en enfance avec ce thé noir à la pomme caramélisée qui rappelle les pommes d'amour de la fête foraine. Ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Ensuite, nous avons un autre sachet qui s'appelle Au fond du jardin. C'est eau de fruits. Eau de fruits dans un thé. Je comprends pas. Mélange de fraises, de framboises, de mûres, de soucis et de roses. Oh non, des soucis, on n'en veut pas des soucis. C'est nul. C'est nul comme blague, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc, encore un petit sachet comme ça, qui est super bien fermé. Hein, tant que vous ne l'avez pas ouvert, ça va. Après, alors, au fond du jardin, collection thé, c'est la marque. Donc, c'est un thé réconfortant qu'on peut boire à tout moment de la journée.
Eau de fruits douce et pétillante à la fois, elle se boira à toute heure de la journée, aussi bien chaude que froide. Ah, ça c'est pas mal. Bon, là, vu les températures, je la préfère un peu chaude quand même. Oh, ça s'accorde avec des macarons à la framboise. Va falloir que je vais être obligée de m'acheter des macarons à la framboise. C'est embêtant ça. Oh, faut que je me mouche, c'est embêtant ça aussi. Oh, c'est pénible, hein, franchement. Je vais sortir du champ parce que c'est pas vraiment joli, joli, hein. Hop, hop, hop. Vous avez eu le bruit, mais au moins vous n'avez pas eu l'image. Voilà. Donc, on en était au macaron à la framboise, bah oui. Donc, qualité, conseil, conseil. Ah oui, convivialité, originalité et respect sont les valeurs de la collection T. T ou T, je sais pas comment on dit. Qui partage son amour et sa connaissance du produit. Thé grand, cru et parfumé. Collection T sera toujours en mesure d'étonner et de satisfaire. Voilà. Ensuite, pas du nous, il y en a pas mal ce mois-ci. Ça, c'est pas... Non. Ça, je pense que je vais certainement l'offrir. C'est pas ma cam là. Chocolat et orange. Le mélange des deux, je n'y arrive pas. Les orangettes, je n'y arrive pas. Thé noir de Ceylan, écorce d'orange, écorce de cacao, arômes et morceaux d'orange, chocolat, beurre de cacao. Bon, ça, je crois que... Mamie, si tu passes par là, tu vas ramener du thé chez toi. Je te le donnerai. Moi, je suis pas fan. Ou Margot, peut-être que Margot, elle aime. Bon, bah, la première qui veut, elle l'aura. Alors, douceur des ducs, c'est celle-ci. C'est un thé du matin vivifiant. Bon, c'est ouais, le chocolat, bon. Mais je suis pas fan. Gourmandise est le mot d'ordre de ce thé chocolat et orange, parfait pour le matin ou une pause cocooning dans la journée. Ça se marie avec un banana bread. Et bah justement, j'aimerais bien tester le banana bread parce que j'en vois passer partout sur Instagram, ça a l'air super bon. Et je crois qu'un de ces quatre, je vais le tester. D'ailleurs, à propos de test, je vous ai montré, parce que qui dit thé, des fois dit petit gâteau. Je vous ai montré dans une vidéo que j'avais reçu mon petit biscuit, mon emporte-pièce petit biscuit. Merci Monique de m'avoir envoyé 2 recettes. Comme je t'ai répondu, je vais sûrement en essayer une des deux là que tu m'as envoyé. Une recette de sablé. Voilà, et au boulot, j'ai trouvé ça. Bon, j'aurais voulu du rouge et du blanc, mais bon, il n'y a pas, donc... c'est pour décorer, voilà, pour faire les yeux, les vêtements de petits biscuits là. Je vais essayer ça. Et je pense que si j'y arrive, bah, je vous les montrerai. Voilà, même s'ils sont moches, bah, je vous les montrerai quand même. Voilà. Ensuite, alors, oh, ça c'est cool. Ça, vraiment, alors pour leur reprise d'envoûté, c'est une excellente idée de nous avoir mis ça. Vraiment, hein, parce que bah, ce sont des thés en vrac. Et bah du coup, bah, on met notre petite dose de thé en vrac, hein, voilà. On met dans dans l'eau et ça s'infuse, ça se lave, ça se réutilise, c'est parfait. Donc il y en a 2, ça c'est génial. Merci beaucoup Envoûté d'avoir pensé à nous avoir mis des petits sachets comme ça parce que je trouve que l'idée elle est excellente et c'est super pratique et c'est super... dans l'air du temps quoi, c'est en ce moment c'est beaucoup on essaye de faire des choses pour éviter les déchets inutiles quoi, les sachets de thé, mine de rien c'est rien, un petit sachet de thé ça c'est du papier, ça se décompose assez vite, patati patata, mais sur la quantité ça fait énorme, donc si à notre petite échelle on peut faire quelque chose, voilà, moi j'ai déjà changé pour les lingettes démaquillantes. Voilà, mamie m'en a fait et franchement je les utilise tout le temps, j'ai plus racheté de coton, voilà. Si éventuellement je rachèterais du coton, c'est pour faire des décos, du scrap ou du home déco quoi. Mais bah non, du coton j'en utilise plus dans ma salle de bain. Voilà. Sinon, Envoûté fait toujours une petite création, voilà, c'est leur création à eux. Ils font un petit mélange de thé. Donc, non mais fichez-moi la pêche. Voilà, une petite phrase en dessous. Souvent il y a une petite phrase, j'oublie tout le temps de la regarder, mais il faut que j'y pense. Donc celle-ci s'appelle Marie Bambelle. Donc c'est à l'honneur de l'association. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce thé? Thé du matin relaxant.
Bah non, le matin, ouais, un dimanche matin, alors un jour où on bosse pas. Enfin, pour ceux qui travaillent pas le dimanche, hein. Mais moi c'est un mardi matin et un dimanche matin. Thé noir, assam, pétales de rose, arôme naturel issu de l'agriculture biologique. Arôme naturel de quoi? Avec cette création envoûtée, Marie Bambel, nous vous proposons de voir la vie en rose. Ça me va très bien. Avec ce thé noir classique. Ah bah c'est du thé noir à la rose en fait. Parsemé de pétales de rose. Alors on va regarder si on les voit les pétales de rose ou pas. Si c'est instagrammable ou pas. Bah oui, moi j'aime bien faire... Une fois ils avaient mis... Ah oui, oui, on les voit, c'est trop mignon. Ah, c'est chouette. Regardez. Je sais pas si avec le reflet vous allez voir, mais il y a des toutes petites pétales roses de rose. Ils avaient fait un thé coloré en bleu. Voilà, il y avait des fleurs de bleuet dedans et l'eau du thé était bleue. Et je trouvais ça super sympa. Marie Bambel est une association née en 2018, créée par Anne Lily. C'est mignon comme nom. Ah non, Anne, j'ai mes lunettes, mais bon, Anne, Lily et Mathilde. Moi j'ai lu Anne Lily direct. En septembre 2018. Marie-Noël, la maman d'Anne et Lily, est décédée d'une récidive de son cancer du sein. En moins de 3 semaines, les métastases détectées sur son foie ont eu raison de cette femme et maman extraordinaire. Avant de partir, elle a fait une demande. Pas trop de fleurs à son enterrement, mais des dons qui bénéficieraient à la recherche contre le cancer. Très beau geste. Cette action a sûrement suscité un déclic. Nous aussi, nous voulons agir. Pourquoi ne pas créer une association à notre image qui permettrait de récolter des dons autour d'événements caritatifs et sportifs? C'est une excellente idée. Marie Bambel, c'est donc tout cela. L'envie de se bouger pour vaincre le cancer parce que nous sommes tous de près ou de loin touchés par cette maladie. Près de 6 000 € ont déjà été reversés à la lutte contre le cancer et à l'accompagnement des malades depuis la création de l'association. La vie est très intéressante. Certaines de tes plus grandes douleurs deviennent de tes plus grandes forces. Ben, c'est une très très belle association et quand on connaît l'histoire, c'est encore plus touchant. Voilà. Bon, on va avancer. Bah oui, c'est pas très gai, mais en même temps malheureusement, ça touche énormément de personnes et je pense que quelque part, ça vous devez certainement être touché de près ou de loin par ceci. Voilà. D'ailleurs, ma copine, si tu passes par là, hein, petite dédicace à toi. Bref. Cette box, voilà. Bah, si vous voulez participer à l'action de cette association, qui est une très belle association, bah, vous pouvez vous procurer cette box, voilà, sur le site envoûté, Octobre Rose, et il y aura 10% de cette box qui sera reversée. Un petit sou plus un petit sou plus un petit sou, ça fait un gros petit sou, hein, voilà. Donc pour l'association, c'est génial. Je vous mets, comme d'habitude, hein, je vais faire ma, comment on pourrait dire, ma pub, ma camelote. Bah, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Vous, ça vous apporte rien. Clairement, ça ne vous apporte rien. Mais moi, ça me prolonge, ça me fait une box en plus. Voilà. Donc là, j'ai repris un abonnement parce que, bah, du coup, comme ils ont changé de propriétaire, les abonnements, bah, les anciens parrainages, bah, malheureusement, sont tombés à l'eau. Voilà. Bon, j'ai envoyé un petit mail, on verra bien. Voilà ce qui va se passer. Mais voilà, moi j'avais pas des milliers des cents non plus, mais j'avais quand même jusqu'en septembre inclus, j'avais des abonnements. Voilà, mais vu qu'il n'y a pas eu si mars, je crois qu'il y a eu, mais c'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'avais 6 mois d'abonnement qui, bon bah pouf, qui se sont annulés. Bon bah c'est pas grave. C'est comme ça, hein, mais bon. Si je pouvais les récupérer, je serais contente, hein, on va pas se mentir. Bref, sinon voilà. Voilà, on verra bien les échanges que je vais avoir. J'ai déjà eu 2-3 petits échanges, on verra bien. De toute façon, vous serez au courant. Je suis complètement transparente avec vous sur ces choses-là. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà.
Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, à part que j'ai hâte d'être déjà au mois prochain, mais avant d'être au mois prochain pour découvrir la nouvelle box, j'ai quand même hâte de goûter celles qui sont, ceux qui sont ici. Je crois que je vais goûter celle qui est aux fruits, là, la première vanille et tout ça. Voilà, voilà. Donc voilà. Pensez que c'est bientôt Noël et que c'est... Moi, je trouve que c'est un très joli cadeau d'offrir. Des fois, on ne sait pas trop quoi offrir. Et au moment de Noël, moi, je trouve que c'est sympa. On offre un bon pour 3 mois de box envoûtée. Et puis la personne, du coup, elle n'a pas juste un cadeau tout de suite maintenant. Elle a un cadeau tout de suite maintenant et pendant les 2 mois suivants, puisque 3 mois, ou éventuellement 6 mois, et ben elle a ce plaisir dans la boîte aux lettres. Et franchement, moi, c'est un vrai plaisir. Quand on aime le thé, c'est un vrai plaisir. C'est de la découverte et voilà. En plus, ce sont des très jolies boîtes. Voilà. Non, franchement, je suis contente que c'est repris. Voilà, franchement, j'étais déçue. J'étais déçue quand ça a fermé, mais bon, c'est les aléas. Hein, voilà, les entreprises, elles sont fragiles en ce moment. Voilà, ça a fermé. Et ils sont pour rien, à mon avis, ils auraient bien voulu continuer. Donc voilà. Je vous laisse. La barre d'infos pour mon lien de parrainage, hein. On va pas cracher dessus. Et je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain pour l'autre box envoûtée. Et au mois d'après, et au mois d'après, et au mois d'après, etc. etc. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, portez-vous bien. Voilà, allez, à bientôt.